sommes là au rendez-vous de notre récapitulatif de la semaine du 27 septembre au 4 octobre 2025. Les sujets que nous avons retenus pour ces numéros: l'incendie au centre des recherches géologiques et minières de Kinshasa. Les sapeurs-pompiers de Kinshasa étaient en parade où était révélé un constat désolant dans ces secteurs. La Première ministre était en visite d'inspection des travaux du port de Banana à Mwanda dans le Congo central. Les travaux de chantier de l'INPP dans la commune urbano de Maluku vont en bon train. Les projets Clean Brazer étaient lancés par la ministre déléguée de l'Environnement, Madame Arlette Bahati-Tito. Octobre rose, mois consacré à la sensibilisation sur les cancers des seins. Journée internationale des vieillards célébrée chaque 1er octobre. La ministre d'État des Affaires sociales, Eve Bazaïba, a visité quelques centres des vieillards à Kinshasa. Les verdicts de l'ancien président qui lui a opposé contre la RDC, on en parle dans ces numéros. Nous entamons déjà notre premier sujet, celui de l'incendie. Comme la dernière fois, il y avait un autre sujet sur l'incendie, cette fois-ci, encore un autre de plus. Un autre incendie s'est déclenché au centre de recherche géologique et minière de Kinshasa sur l'avenue Willery. Sur les lieux, imprimerie, garage et restaurant de fortune étaient réduits en cendres. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels énormes étaient enregistrés. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchala, elle s'est rendue sur les lieux pour compatir avec les victimes et leur a promis les soutiens du gouvernement. Pour la directrice scientifique du Centre de recherche géologique et minière, elle s'est dit d'ignorer l'origine de cet incendie. Voilà. Awa. To éviter problème et incendie na Kinshasa et Komini. Chaque semaine, baza ko enregistrer baka ya incendie dans tous les coins de la République. Origine nango mingi ezali causé na courant électrique. Pour na courant électrique à Kinshasa nde tolobaki l'autre fois et kendaka izongaka ndenge lingi et puis na ba degré oyo ezape incontrôlé. À part ça, problème tout va révéler l'utilisation ya gaz. Gaz na Kinshasa eza mode sika ba komi ko apprendre pour na ko utiliser na katia ménage. Alors, je pense que il faut aussi que ça la sensibilisation pour na ko lakisa batu comment ko utiliser gaz na katia ndako. Parce que incendie, c'est normal, ça peut arriver. Mais dès qu'ils ont comme en répétition, boye. Et autres à la penja bien té, et autres à la vraiment quitté au côté. Bien sûr que la majorité ils ont salama, ils ont causé ba morte, mais ba dégâts matériels énormes. Tant que tu as perdre de biloko, ils ont passé. Tu dois reprendre à zéro, ou perdre business, ou perdre business no ya rémunération na yo, au côté sous na situation moko précaire alors que au initié qui déjà loko moko pour na ko aider au s'en sortir na mboka où ils ont la difficulté financière et donc point wana vraiment gouvernement il faut payer quota la.
Voilà, tu continues le sujet à sapeur-pompier. Sapeur-pompier, secouriste, oh, yaka ko secourir batou en cas d'émergence. Surtout, mingi na bakane tu yaba incendie oh. Et ça, organe moko oh, il faut être bien structuré, bien équipé, bien organisé, et active pour que à tout moment au banco soit appel ya secours bazala prêt ya kokende ko secourir population. Mais seulement nous sommes désolés parce que la parade na bango au basalaki et s'est révélé vraiment observation moko désolant. Je vais lire qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Les parades des sapeurs-pompiers organisées par le superviseur national de secours et d'incendie au Palais du Peuple le lundi dernier. Au cours de ces rencontres, il était question pour lui d'interpeller ses troupes sur la lutte contre les incendies. Les incendies, la protection de personnes et de l'environnement, les secours d'urgence et la prévention des risques. Dans sa déclaration, le superviseur national, Oscar Okito, a indiqué que malgré la signature du décret de 2024 signé avec le gouvernement, cette direction générale des secours et d'incendie fait face à des difficultés majeures. Raison pour son non-opéralisation effective. Cause de manque d'équipement et de rémunération. Pour les sapeurs-pompiers, il a dit, les sapeurs-pompiers sont bien formés, mais ils sont restés stand-by en attente de finances et de moyens auprès du gouvernement pour être actifs. Superviseur na bango lobi nini ba sapeurs-pompiers baza formé baza bien formé basi pesa bango training pour basala musala mais seulement eloko moko o ezo causer bango tort bazo sala activité pour na nini baza na ba moyen te et puis rémunération na secteur wana ezate. Donc boye bango ke ba sapeurs-pompiers ya Kinshasa tango benga ka wana ke o incendie salami bokomi koluka numéro nayebi pete so bozana numéro de contact ya urgence ango pona ko contacter ko benga ba sapeurs-pompiers seulement boye ba l'air bo benga ka wana donc ezalaka eloko moko esalamaka ya cascade ya kosakana te pa ya kosangisa équipe ya koluka matériel po baya alors que eza secteur moko o eza très capital au gouvernement il faut azwango avec beaucoup de considération et de soins pour le secours, il y a population. Mais, désolé que, constat a révélé que, dans le secteur Rwanda, depuis que tout bazos et la financement et le gouvernement, selon l'accord OSA qui en 2024, est-il le bazos ouati. Bakondi ya ekolo, toto senga na bino, bota la secteur Rwanda. Parce que, incendie, ezo le Kinshasa, il est qui mingi. Et puis, secours, il y a sapeurs-pompiers. Et ya kate ezalakate kaka population bango moko ba débrouiller kana ndenge na bango pona ko éteindre feu alors que ceux qui service wana ezali équipe et intervenir et stopper incendie de façon que ba dégâts pe ezala moins. Merci beaucoup Toleki. Tozui sujet ya premier ministre na visite na ya inspection na travaux ya port ya banana na Mwanda. Sachez que le gouvernement a lancé les travaux du port des bananes du port en eau profonde des bananes. Il était question pour la ministre de palper du doigt ces chantiers. C'est pourquoi elle s'est rendue pour cette visite d'inspection pour inspecter et voir les avancements de ces travaux du port. Ce projet est d'une grande envergure car
Ce port est un porteur d'emploi et un levier de développement pour toute la région du Congo central. Notons que le port de Banana est destiné à accueillir des navires de gros tonnage. Il sera le premier port en eau profonde de la République démocratique du Congo et permettra au pays de s'affranchir des ports étrangers pour ses importations et importations. Selon la vision pour le développement, ce port deviendra un axe logistique majeur pour les minerais. Voilà, importance, il y a port, il y a banane, il y a mouana. Les apports moko et pour contribuer dans le développement, il y a République démocratique du Congo, faciliter vraiment et comme le développement dans le secteur fluvial par rapport il y a import export nango et puis écouper ça va tout misala et ça générateur d'emploi écouper ça vraiment bana ya mboka misala surtout ba o bazwa mikuna na région ya Congo central pe tozo senga pe na gouvernement pour na kotala pe situation ya port ya Boma port o ekangama na nini wana ya onatra o ekangama eza ya Matadi o ya Matadi ekangama vraiment ekwisa pe batu na chômage ceux qui pe koki okota pe na programme ya gouvernement pour la réhabilitation nango pour que yango pe ezonga active, ça serait une bonne chose parce que wana pe to landa ki dernièrement pe reportage moko bato a côté wana baza ko la balobi était vraiment ba kota na situation moko ya crise finance ekoma difficile misala ekangama moi ba jeune ba bande ko kende ko débrier na port wana mais bazangi misala parce que ekangama donc ceux qui payent wana ils a réhabilité et kozala une très bonne chose parce que biso toza awa pour na plaider toujours cause ya population parce que toza a besoin tout le monde qui na mboka na biso gouvernement ba autorité de la République baza ko œuvrer pour na bien-être ya population bozo sala ba action moko ou eza concret pour na ko faciliter population misala pour faciliter population ba vivre aisément eza eloko moko eza très capital parce que wana eza mboka na biso eza mabele na biso il faut to bongisa yango na ba secteur nyonso po te ezala vivable ezala pour na bien-être ya population nyonso ata biso ba oto na libanda awa tozo ya ko profiter na ba eza neti oke na ndaku ya batu mama ya ndaku wana akoki a servir tango alingi a servir bana na ye yo pe soko za présent à ko servir yo mais ça ne serait pas la même quantité ou bien égalité na ba propre bana na ye donc biso na ba libanda awa tozo diembela na bien-être ya ba mboka libanda mais eza vraiment il y a pleinement té quoi parce que doyebi ke toza ba na libanda oko bénéficier vraiment tende tindenge toza epa na biso ya mwana souci na biso ya mikolo nyonso eza ete makambo ebonga na mboka na biso na ba secteur nyonso o biso pe toza libanda lobi pe tokoki tozonga mais siko soko ozongi osi omesani na ba condition ya koto ozo bénéficier ya ndako batu mais soki poke pa na bino pe ekozala pe mieux okuta pe ba condition oyo ebongi oyo eza quand même équivalent na oyo outi ko vivre donc yango nde souci na biso oyo tozo beta sete tozo pesa mbela mikolo nyonso na ba autorité na biso ya mboka po ete basala mosala mpona ntina ya bien-être ya population. Voilà tozwi sujet sikoyo ya chantier ya INPP. Les travaux de chantier de l'Institut national de préparation professionnelle
vont en bon train. Les travaux d'exécution s'élèvent déjà à 85% sur place. D'ici le début de l'année 2026, un bâtiment nouveau va sortir des terres dans la commune urbano-rurale de Maluku, d'ici les DG de l'INPP, Godefroy Stanislas, et les ministres de l'Emploi et du Travail lors de leur visite le lundi dernier dans ces sites. Un centre qui va à coup sûr dans l'avenir créer de l'emploi. Ces bâtiments est constitué des salles de classe, des ateliers, des bureaux et internats au standard international. Signalons que ces travaux est financé par la Banque mondiale. Satisfait de ces travaux déjà effectués sur ce site, le ministre du Travail, Ferdinand Massamba Wamasamba, il a promis de faire un rapport au gouvernement de l'état des routes de ces coins pour l'accessibilité de ces bijoux par les futurs étudiants et autorités académiques ainsi que autres visiteurs dans ces sites. Voilà, tout concernant le sujet à chantier à INP. Ouais, tu retiens que sujet à INPP parce que INPP est un centre de formation et préparation professionnel. Donc, ceux qui moi qui attendent na INPP accoyer pour la métier oyo et que sounaï dans l'avenir à comme étude na société et puis à comme créateur d'emploi. Pourquoi? Parce que kuna baye kolaka menuiserie, baye kolaka peinture, baye kolaka maçonnerie, baye kolaka ba misala maboko et belé et puis ba misala oyo eza vraiment capital pour na société et puis pour na rémunération. Donc même na bamboka oyo ya libanda ba misala oyo bato baganyaka na mbongo mingi o ba se professionnalisaka. Donc ndenge bato bakindaka kotanga na INPP wana ba certificat o bazwaka wana na bamboka o biso toza oyo eza très capital et très important. Ce qui muta sali formation ya ndenge wana a komi qualifié professionnel et puis il va gagner beaucoup d'argent na musala wana. Donc biso pe tozo senga gouvernement ndenge e accordaka importance na INPP et continuer ko sala yango pe tozo réveiller conscience ya ba jeune na Kinshasa bo welela kaka te ko kendeke na ba université ko sala ba année belé milai. Faites-vous des professionnels spécifiques du genre ya ba nini ba formation ya INPP wana et ko sunga bino dans l'avenir parce que eza musala oyo eko rendre yo autonome pe oko gagner nango misolo pona o survivre. Voilà pourquoi to retenaki sujet ya INPP wana. Toke pe na sujet mususu o pe to trouvaki très important eza sujet ya projet Clean Brazier. Projet Clean Brazier oyo eza nini? Eza projet oyo eko sala traitement ya ba déchets pour et transformer en gaz pour l'utilisation il y a ba ménage p il y a ba industrie. C'est pourquoi il retenait qui vraiment attention à biso. Je vais lire et puis on va continuer avec les commentaires. La ministre déléguée à l'environnement, Arlette Bahati-Tito, a lancé ses projets de transformation des déchets en énergie propre et en bio-engrais pour booster la production agricole en République démocratique du Congo. C'est l'objectif de ces projets Clean Brazier
présenté la semaine dernière à Kinshasa par une entreprise zambienne. Un projet de durée de 5 ans qui prévoit de traiter 5000 tonnes de déchets organiques par rôde, de fournir des énergies renouvelables à plus de 100 000 ménages et PME, petites et moyennes entreprises, et de réduire considérablement des émissions de gaz à effet de serre. Ces projets démarrent à Kinshasa avant de s'étendre dans d'autres provinces du pays. Notons que le coût global de ces projets s'élève à 195 millions de dollars. Dans ce mot de circonstances, la ministre déléguée Arlette Bahati-Tito a indiqué que les tonnes de déchets produites tous les jours constituent une mine d'or à considérer à condition d'être transformée. Elle poursuit en indiquant que si ce projet se concrétise, elle contribuera à la réussite du projet d'action du gouvernement de 2024-2028. Voilà pourquoi le projet est important. Le projet est important parce que il banda ko produire gaz et ko produire engrais chimique pour l'agriculture et puis ndenge bako banda ko collecter ba déchets wana bazo traiter yango et ko contribuer pour na cleaning ya mboka. Cleaning ya mboka eza problème oyo eza makasi na Kinshasa pour le moment parce que ba image oyo to monaka mingi ya assainissement, ya salubrité eza oyo ya Kinshasa. Kinshasa ekoma très sale, trop sale même. Na Kinshasa na bisika musu bokoki okanisa te ke bokoki ozala salité mais ekoma salité. To éviter gouverneur de la ville service ya assainissement ya ville basalaka nini, ba curage ya ba caniveau esalamaka te. Ba caniveau ya Kinshasa nyonso ekoma bouché, rempli de plastique, ya ba jus na ba mai, des sachets. Donc Kinshasa ekoma salité moko tomona na ba image. Donc na misu boye tozota na musika ozomona moke eza vraiment insupportable. Messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, il faut fournir penza ba effort dans secteur wana ya assainissement ya ville. Tomoni banzela ezotongama. Banzela ezotongama, c'est bien bon. Bazotonga ba caniveau ya large ya minene pour na ko faciliter écoulement ya ba eau de pluie tangu mbambule ko bana ko no kaka. Bozos buka ici et là banda kwa batu na prétexte que ezo bouché ba sortie ou bien ba passage ya ba mai. Bien sûr tonzimi mais bo tiape maboko, bo tiape attention, bo salape musala ya assainissement. Ce qui ville eza ko assainir Kinshasa, bozo botie service en place. Service wana ekopesa déjà non bana mboka musala. Bana mboka o banda ko sala nettoyage ya ville wana bakozwa déjà musala. Et puis botie la bango rémunération parce que ba misala wana ya ba cantonnier ya ba nettoyage wana eza misala o epesaka batu misolo, epesaka batu mbongo, ba salaire batu basala kango ba carrière. Nazo pesa ka exemple toujours na bamboka o tozali misala wana batu basala la kango ba carrière de 10 ans et puis de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans et puis ba kendeli yango retraite et bongisi pe vi na bango ba sombi banda ku ba mituka ba assurer vie ya bana pe relève ya disons batiki pe ba bien na ba génération na bango kaka na ba misala ya ba assainissement de la ville wana. Donc bon mekape ko tia maboko, bon mekape na ko structurer yango malamu na secteur wana pour que ville ezala nettoyer et puis bana mboka pe bazwa misala bo futa pe bango
na lolenge oyo ekoki po ete bango pe ba se prendre en charge pour na bien-être na bango. Donc projet ya Clean Brazier oyo eza vraiment important pour te yango ekobanda ko traiter ba déchets. Ba déchets ngo eko traiter ko uta wapi na collecte oyo assainissement ekobanda ko sala ya ville nde bokobanda ko kende ko déverser yango kuna pona ba transformer yango. Donc je pense que projet oyo il faut ça vraiment associer na hôtel de ville directement pour que et ça la mapenza bien. Donc ce qui penza ministère et environnement et s'associer na gouverneur de la ville, hôtel de ville pour matérialiser projet où il y a Clean Brazier et que ça a une très bonne chose. Et puis dans l'avenir, je pense que la ville de Kinshasa, comme les autres bandes dans la ville de Kinshasa, va être redorée. Vraiment, je pense que j'ai beaucoup commenté sur ces sujets. Vraiment, tout tombé yango penza, bonne chance. Bien sûr que pozo banda yango na société zambien, mais dans l'avenir, comme vous avez un contrat il y a 5 ans, ils ont l'occasion pour la population congolaise koye pour la domaine wana pe ko soit maîtrise nango ba comme ba technocrate il y a domaine il y a Clean Brazier wana et puis dans l'avenir programme wana pe projet wana ezonga na direction ya bana mboka biso mokoto pérenniser yango et kozala vraiment malamu mingi. Voilà ce que aujourd'hui sujet na biso ya octobre rose. Octobre rose eza mois d'octobre ba dénommé yango octobre rose pona ezaka consacré na sensibilisation sur les cancers du sein. Les cancers du sein, cette maladie qui touche des millions de femmes à travers le monde. Mais sachez qu'elle peut être mieux combattue grâce à la prévention via les dépistages précoces et l'information. Nous rappelons que ce mois d'octobre, dénommé Octobre Rose, est consacré à la sensibilisation. Donc, l'importance de se faire dépister, de s'informer et aussi de soutenir ceux ou celles-là qui luttent contre cette maladie en leur apportant assistance, courage et un moral d'acier. Car si elle découvre, si cette maladie est découverte tôt et elle est suivie d'une bonne prise en charge médicale, elle peut être guérie. Mais le dépistage précoce s'avère très important pour échapper de cette maladie. Nous brisons les silences pour sauver des vies. Partout où vous êtes, faites un check-up. Donc, le cancer du sein, il y a une maladie où il y a ravagé, puis il y a basi na mikolo na biso oyo. Kasi, ba information, ezola qui s'appelle ezotalisaki. Plus, plus aux osala, comment on appelle, check-up, aux autres qui nous la dépistage précoce, plus bah couper ça bah prévention et faire échapper yo na malade oyo bah ndeko o baza déjà victime nango to so présenter bino peto to pesa bino ba courage et belé na lutte au bozo mener à maladie oyo nzambe asala bino grâce na nzela ya ba traitement au bozo zwa bo bika na maladie oyo kasi biso pe ba oyo nani to koti na yango te to sala ka check up to se dépister pona ko se prévenir et to kwea na maladie oyo ya cancer te. Donc mois d'octobre oyo mobimba et kozala animé na ba
activité ébélée à sensibilisation concernant cette maladie, il y a cancer des seins. Soki okutami na yango, tia matoi yoka information pona esunga yo, esunga bana na yo, esunga pe ba génération future parce que information etambolaka ekendaka pe etikalaka. Voilà ce que on peut dire à ce sujet. Faites les check-up, dépistez-vous contre les cancers du sein. Octobre Rose Mobimba, Oyo, Tozanango, pour la sensibilisation, il y a cancer du sein. Voilà que je me suis habillée en rose pour symboliser ce mois d'octobre. Voilà, merci bien. Et nous prenons le sujet de célébration de la journée internationale des vieillards. La ministre d'État en charge des affaires sociales, Madame Eve Bazaïba, a saisi cette occasion de la journée internationale des vieillards pour faire la ronde dans quelques hommes de vieillards dans la ville de Kinshasa, dont celui de l'hôpital Kabinda, de l'église Saint-Pierre et autres, où elle a fait un message qui a mis l'accent sur la place incontournable des aînés dans la société congolaise et sur la nécessité de renforcer les actions en faveur de leurs conditions, c'est-à-dire leur protection et leur bien-être de ces personnes de troisième âge, garant de l'histoire et de la sagesse collective. Notons que dans la gibecière de la ministre, c'était composé de plusieurs gifs ou cadeaux qui a été partagé à ces vieillards dont nous citons les denrées alimentaires, les vêtements, on a vu aussi des phones cellulaires et autres biens des premières nécessités leur a été partagé par la ministre d'État des Affaires sociales. Geste wana mama ministre eza louable. Tosepeli nango. Kasi eloko oyo biso toza komituna. Et après célébration, il y a journée internationale des vieillards. Parce que et comme nango à la coutumier na biso na Kinshasa, na Congo. Na ba journée à bongo bo kende boke bo visiter ba vieillard na ba homme de vieillard bo pesi bango ba cadeau bo pesa bango wana ndenge bokei wana bokei et puis batikali abandonné na triste sort na bango kaka na charge ya responsabilité ya ba homme de vieillard ndenge ba homme de vieillard e bundanaka bazaka pe na ba financement te ba bundanaka kaka bango moko pona ko prendre en charge ba vieillard wana bon. Ba financement toyebite tant bat bakinda kotika bat na ba homme de vieillard toyoka ba msu ba futaka ba msu supe zalaka e futaka te parce que ça ba organisation ya ba ONG o ba sala kango comme aide sociale mais ba moyen ezalaka limité et puis batouana batika la kana triste sort na bango komona toute une année bazako vivoter parce que surtout bazo vivre c'est vraiment beaucoup bazako vivoter na ba miette oyo ba ONG wana oyo zoka bango en charge ba petit moyen na bango o bachaka siko politique ya gouvernement et ça na système nango et mettra en place des prises en charge ya ba vieillard. Maman ministre des Affaires sociales au Keyo visité par nous. Kasi projet P programme y a prise en charge
ya ba vieillard na ministère ya affaires sociales eza nini to ezalaka nini soki bokoki ko instaurer yango pe ko installer yango ekozala une bonne chose parce que awa tozo lutter pour na bien-être ya population. Catégorie ya ba personne ya troisième âge baza batu oyo il faut bazala vraiment prise en charge pour na bien-être na bango ko conduire bango comment ko petit à petit jusqu'à ce que ba ko s'éteindre parce que ba komi na moment oyo ba komi faible ba koki susu ko bunda bango mon côté pour ba se prendre en charge et c'est ko bango en charge ba dispositif nini au ministère ya affaires sociales et puis na ministère ya emploi et tia pona ba vieillard toye bien monté na bamboka o toza toujours tozo pesa par exemple ya bamboka o toza parce que makambo o tozo vivre a tozo mona a na o to viva na mboka na biso na oyo batu bazo continuer ko vivre na mboka na biso nde ezo pesa biso makambu oto yaka nango koloba tant to salaka comparaison wana yango nde etindaka biso to loba oto zo loba posa ezali ete mboka na biso pe to bongisa makambu pate ba moyen pe ba possibilité wana ya kosala yango ezali ça demande juste un peu de volonté ya gouvernement ya ba autorité ya mboka pour que makambu ebonga na ministère ya affaires sociales kuna bo bongisa makambu pona ba homme pona ba vieillard ya prise en charge ya ba vieillard dans l'avenir ba comme prise en charge ce qui borobanda ko pesa ka bango ata moins salaire par mois et ko sala malamu ce qui borobanda ko pesa ka bango ko kende ko tikela ka bango ba don wana o bouti ko tika mukolo ya célébration ya journée internationale des vieillards régulièrement et kozala malamu et kosunga bango. Je pense que na point wana ya donc bota la penza secteur wana ya bata troisième âge ba vieillard parce que biso lelo to makasi mais lobi pe to koma kuna jeunesse au badal le makasi le pe ba koma kuna déjà ba génération précédente ceux qui système et prena qui en charge mais parce que toujours luka ko bongisa bien-être ya population pour que avenir ya Congo pe ya population congolaise est à la meilleure toujours senga na ministère ya affaires sociales na ministère à travail pour mettre en place système ya rémunération système ya prise en charge ya ba vieillard tant mutasali musala asilisi à côté na retraite a commis vieillard prise en charge eza nini to bando continuer kaka boy na bamboka otoza prise en charge ya ba vieillard ezali après que ça na bango musala l'état azoka bango en charge parce que déjà tant bazaki ko sala misala azaki déjà ko soutirer bambongo pona prise en charge na bango ya lobby donc bango bamona déjà de loin bisonde to mona ka na suka ya mulaya zolo donc vraiment secteur wana ce qui kozala réviser ça serait une très bonne chose parce que jeunesse à l'élopé lobby ba tokokoma ba vieillard tokozala pe ka abandonner la tristesse na biso ou bien pour les générations futures il faut tout ça la makambo na ndenge ya malamu pe to bongisa ba erreur du passé donc maman ministre kotisa ya mon agenda na yo ministre des affaires sociales problème il y a prise en charge il y a bien-être ya population pour la protection na bango payer bien-être na bango nde yo moko te koloba na discours na ezala matérialisé ezala réel ezala perpétuel ezala ka te pour une occasion ya célébration ya journée internationale. Merci et tozui siko sujet mususu oyo eza ya célébration ya anniversaire 25e anniversaire, il y a résolution 1325
il y a ONU. La résolution 1325, ils s'occupent en charge, il y a violence faite à la femme. Donc, dans la violence faite à la femme, tout ça, la violence sexuelle, tout ça, la violence conjugale, la forme de violence, nous surtout faite à la femme. Résolution 1325 de Sokipakana. Il y a une occasion, il y a 25e anniversaire Oyo. Son Altesse, la Duchesse, il y a Endingberg à Zalakina audience et pas il y a président de la République. Alors je vais lire et puis continuer commentaire. À l'occasion de la 25e anniversaire de la résolution 1325 de l'ONU, une visite d'audience a été accordée à la présidence de la République. Cette visite qui rentre dans le cadre des violences faites à la femme a été rendue au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en sa qualité de champion de la masculinité positive par son Altesse royale, la Duchesse de Hindenburg. Cette visite intervient juste après le séjour de son Altesse à l'est de la République démocratique du Congo, où elle a rencontré les femmes survivantes de violences sexuelles et les enfants qui les ont partagé leurs souffrances et douleurs. Touchée par cette situation, la championne de la Jeanne d'Arc Femmes, Paix et Sécurité, elle a tenu à rencontrer le président de la République en audience pour discuter à la lumière de la résolution 1325 de l'ONU. Cela étant, ils se sont accordés que ces actes de violence faits à la femme ne doivent pas rester impunis. Leurs auteurs doivent être poursuivis en justice. Voilà, dans le secteur Otokolobani, Tomesani ko monakaba manifestation protocolaire ou audience où il y a ONU, Kota, Bima, dans le secteur et dans le secteur d'union. ONU et Vrakawan. Na RDC, ba victime il y a violence sexuelle, baza ebele et puis bazo continue Koubakisama au jour le jour. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent où je parle, la guerre continue à l'est du pays. Le Ebike, violence sexuelle et comme arme de guerre dans l'est de la République. Aujourd'hui, il y a des milliers de femmes au Batomba victimes de la violence sexuelle pe bazo vivre dans situation wana bongo na moral moko abattu bazo continuer ko vivre na bongo bazo mona ba auteur ya ba acte wana bazo circuler librement ba auteur ya ba acte wana bazo continuer ko poser ba acte wana de part et d'autre. Et ça vraiment situation moko inquiétant et pénible pour na batu o ba koya victime wana. On peut se rendre compte d'une femme qui était dans le mariage et elle est tombée victime. Il y a violence sexuelle, à perdre les balles, à tikali na blessure wana, na moral wana ils ont pesé vinae mobimba pour na acte wana. Il y a aussi des femmes oyo ba déflora bango na ba acte wana, ba tomba enceinte na ba acte wana, ba bota bana victime de violence sexuelle. Oyo et causa même j'ai déjà vu une femme azalakana haine moko contre moi nanae. Pourquoi abota mwana wana? Parce que atombaka victime de viol. Vous avez un peu situation où viol
et ils ont tia batou na kati ya société. Donc ils ont causé ba blessure, ba peine moko au bat bazoti kala nango vie mobimba. Donc c'est important et que ba auteur nango bazala vraiment poursuivi na justice. Mais le kotozo c'est gapi tozo beta CTA et zala kakate ba protocole, ba manifestation protocolaire, ba cérémonie kili ya ko loba ndenge tozo vivre na mokili oh la loi du plus fort sur les faibles, mais et c'est concrétisé que la victime bazala vraiment poursuivi et condamné pour na ba acte wana selon la résolution 1325 de l'ONU ndenge et sengami pe ndenge président de la République bouti ko solola national test la duchesse de Edinburgh au taki pour recevoir dans audience la semaine dernière et que ça a une bonne chose. Et puis tozo sambela nzambe ke poursuite ya ba diplomatie na yo et continuer de façon que guerre ya RDC et si là soki pe na mikolo ezo ya kuna président de la République soko omoni ke diplomatie ezo simba kaka te et soki pe simbi te na diplomatie FARDC na ba wazalendo baza pe mibali baza pe na volonté ya kobunda to déclencher kaka parce que parfois il a rappelé réplique pour que ma solo ango ya guerre ango pe ikatana o eza sujet moko eza penza pertinente pe ko senga batan ebele pour na ko développer makambo ebele mais siko ngana biso toza limité. Et pour clore na numéro na biso ya récapitulatif ya lelo nazo succès na ba sujet mibale oyo et ça vraiment est causé penda désolation makasi et là sujet oyo ba image to mona ki na réseaux sociaux ya mwana oyo élève amemaki na classe grenade mwana ngo soi-disant elle est fille d'un policier. Il est à s'arranger, il y a une grenade, il y a papa naïe qui est dans la classe. Grenade, c'est un instrument inapproprié pour la classe et puis dans la école. Au croyez que dans la classe, moi, je croyais que dans la classe. Et que s'est explosé, voilà, et causé la victime parmi les élèves de la classe. Tant bien même que il n'y a pas eu mort d'homme. Mais, atie baninga na risque ya ko perdre vie na bango par rapport ya instrument ou inadéquat ya mimi école. Ba parents tous ka temps pe ya ko contrôler ka bana tant bazo bima pour na okende classe. Et puis na ba école pe bana pe so ba komi na école tant pe ba okota na classe. Fouille pe ya ba sac pe za na pe problème te. Professeur, directeur de discipline, on recueille les mappes na porte, moi la sur tout le temps mazoya, formula ne fils que ça qui n'a total la bibliothèque na 4. Ça serait aussi une bonne chose pour éviter babilo connaître ya boue. Je ne m'éternise pas là dans l'équipe, mais ça sujet moko c'était vraiment désolant de savoir ça. Aux dernières nouvelles, on a appris un drame qui s'est produit dans les chantiers de réhabilitation à Matete. Bandeko o bazo sala musala kuna na chantier ya réhabilitation ya ba artère ya ville ya Kinshasa. Bazo sala musala pona ekolo pona ko tonga mboka kasi ya pasi pe mawa ezaite. To éviter nini les kaneki kuna pour que ba se retrouver dans situation où ba se retrouver nango béton et kweleli bango parmi bango quelques personnes ont trouvé la mort sur place et puis mort moko o ezope sa peza pasi na motema komona bandeko ba bukani ba
bazo saigner kokufa na etawana et puis c'est vraiment passe ma casse yango lokwa bazwa ki osala musala pona mboka tozo interpeller ba autorité ya mboka. Je sais que ça musala ou ezo salama il y a gouvernement, les gouvernements central, les gouvernements provincial, l'hôtel des villes bino nyonso. Je sais que vous avez associé na kati ya réhabilitation, il y a ba artère, il y a Kinshasa bo meka kota la situation, il y a bandeko o ba kufi bon enterrer bango avec dignité parce que ce sont des héros, on doit les considérer comme des héros. Ba kufi en plein travail pour na école. Et puis ndenge ba kufi baza ba père de famille, baza ba responsable parce que ce sont des adultes. Ba msunde ba kewana batiki bana, ba msu batiki basi, batiki ba parents ou peut-être bango bazaki ko prendre en charge. Gouvernement botika ba famille wana na triste sort na bango te. Bo meka kota la situation na bango paye prise en charge ya ba famille wana pona rémunération ya bandeko na bango o ba perdre vie na chantier ya république, na chantier ya Engumba Kinshasa pona ko bongisa nzela ya Kinshasa. Vraiment ce bosali yango ekozala eloko moko vraiment ya malamu pona ko honorer mémoire ya bandeko wana. Voilà sujet na biso moko ya suka o totikali nango mena okoka kolobela ngo lisusu molai te. Ezalaki sujet ya verdict ya ancien président oyo opozaki ye na République démocratique du Congo. Tolandaki na bilili ndenge cour d'appel militaire et kataki dossier na ye et reconnaître ye coupable et condamné na peine de mort et ba chargé na ba amende et bilé. Bon, juste commentaire bien poussé au Norkioloba. To landi, to yoki, to moni, ndenge bo énuméré ba crime nyon surtout au bo condamné na pe bo condamné à peine de mort. Maintenant tous autres et après et que ça la ndenge nini pour te verdict na bino ezala en ekota en exécution parce que l'état na biso justice na biso tozo vivre au jour le jour ndenge ba makambo elekaka kuna bo condamner lobby bo blanchir mutuka o bo condamner ki wana et puis la personne continue à rester libre. C'est qu'il y a l'élo, il y a cas où condamné à mort avec autant de crimes. Tout le monde a tout vivre que justice et salami à l'ancien président à Kangami a purgé peine parce que dans le pays Moussoussou en dehors de la République démocratique du Congo Toyoka et puis actuellement Toyoka qui est le président de Kangama. Et puis actuellement, il y a aussi l'ancien président, il y a Brésil qui est maintenant en prison. Au hasard qui peut condamner à un crime moko quelconque. Si on a minute condamné à 20 quelques années de prison, 27 ans de prison, azo purgé peine na kati ya prison. Pour la nini justice na bango et mettre en vigueur verdict oyo et pesamaki ponaye. Il y a la République démocratique du Congo, tozo tala, tozo landela, tomona. Réalisation, il y a verdict, il y a procès oyo. Vraiment merci beaucoup. Na attention na bino, o bozo pesa biso déjà. Naba numéro précédent auto salaki et puis bah congratulations nabino
na ba remarque na bino to recevoir yango ndenge bozo komela biso na ba message to sengi bino merci vraiment pour na attention et bo aimer ba vidéo na biso bo liker bo commenter bo partager pour na kopesa tonis pe kokolisa musala o tozo sala pour na mboka. Merci beaucoup. À la prochaine occasion pour les prochains numéros. Et ndenge biso to metani koloba na slogan na biso na kati na émission Oyo. Aimons les Congo car c'est notre seule patrie que Dieu nous a donné. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine occasion.